Chers amis, bonjour et joie nouvelle de nous retrouver dans notre émission Ta parole est vérité, Jean 17, 17. Et nous allons aujourd'hui réfléchir sur le baptême de Jésus. Vous savez que après Noël, c'est les mages, après les mages, c'est le baptême de Jésus. Donc on passe un petit peu en revue toutes ces fêtes qui passent pour essayer de mieux comprendre ce que nous disent les Saintes Écritures. Alors, une fois de plus, moi je veux choquer personne, vous me connaissez, je suis un gars calme, cool, tranquille. La seule chose qui m'intéresse, c'est la vérité. Et alors aujourd'hui, on va réfléchir une fois de plus sur le baptême. Je vous avais dit que le jour où je serai pape, la fête que nous célébrons, qu'on appelle le baptême de Jésus, on appellera plus ça le baptême de Jésus. On appellera ça, non pas la fête du baptême de Jésus, mais la fête du baptême de Jean-Baptiste donné à la personne de Jésus. Parce que ce qu'on appelle le baptême de Jésus aujourd'hui, c'est quoi? C'est le baptême chrétien. Reprenez les actes des apôtres. Partout on dit, ils sont baptisés au nom de Jésus. Baptisés au nom de Jésus. Baptisés au nom de Jésus. Et baptisés au nom de Jésus, c'est le baptême de Jésus. Or, ce baptême de Jésus que nous célébrons aujourd'hui, c'est le baptême de Jean-Baptiste qui est donné à Jésus. Mais ce baptême de Jean-Baptiste qui est donné à Jésus, il est donné aussi à plein d'autres personnes. Et aujourd'hui, nous réfléchissons sur le baptême de Jean-Baptiste et non pas sur le baptême chrétien. Et je vous dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous allez rencontrer une quantité de pasteurs, malheureusement pas très intelligents, qui vont vous dire que le baptême chrétien doit forcément être le baptême par immersion totale dans l'eau. Eh bien, je regrette, mais c'est un non-sens biblique. Et l'argument qu'on vous donne, que veut dire le mot baptiser? Alors ici, même ça en grec, baptizo, mais bon, je vais écrire en français, baptiser. Et baptiser veut dire plonger. Et il conclut donc plonger, plonger. Quand tu rentres dans une piscine, tu plonges dans l'eau. Et baptiser veut dire plonger. On est tous d'accord? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que dans Matthieu 3,11, et cette référence, il faut absolument la connaître. Dans Matthieu 3,11, Jean-Baptiste parle, et Jean-Baptiste dit, « Moi, je vous baptise dans l'eau. » Il y a un baptême qu'on appelle le baptême de Jean-Baptiste, et le baptême de Jean-Baptiste, c'est le plongeon dans l'eau. Baptiser. On baptise dans l'eau. Ça, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Moi, je vous baptise dans l'eau. Lui, Jésus-Christ, autre baptême, celui de Jésus-Christ. Lui, Jésus-Christ, il vous baptise, il vous plonge dans l'Esprit Saint. Le plongeon de Jean-Baptiste, c'est le plongeon dans l'eau. Plouf. Le plongeon de Jésus-Christ, c'est le plongeon dans l'Esprit Saint. Pas plouf. Mais je crois que ce n'est pas compliqué. Et à partir de ce verset, on comprend d'une manière claire et nette que le baptême par immersion totale dans l'eau n'est pas le baptême chrétien. Et toutes les églises qui vous disent que si tu n'es pas baptisé par immersion totale dans l'eau, tu n'es pas chrétien. Mais ça n'a pas de sens. Ce sont des pasteurs qui doivent aller à l'école. Il faut leur payer une scolarité pour qu'ils continuent leurs études et qu'ils réfléchissent un petit peu sur baptiser dans l'eau qui est différent de baptiser dans l'Esprit Saint. Et c'est pour ça qu'on n'a pas écouté n'importe quel pasteur, parce qu'il y a des pasteurs qui nous trompent. Le baptême de Jésus-Christ, c'est le baptême, le sacrement qui nous est donné par Jésus-Christ lui-même, qui est gardé dans son église. D'ailleurs, en général, toutes les églises font le baptême. Et on voit comment donc ce baptême de Jésus-Christ est un baptême qui sauve. 1 Pierre 3, 21. Lisons 1 Pierre 3, 21. On va prendre le temps qu'il faut et on va bien étudier ce petit passage, qui est un passage que quelquefois on utilise d'une manière un peu bizarre. Hébreu, Jacques, 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. Je vous lis. C'était une figure du baptême qui vous sauve à présent et par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair, mais qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience
par la résurrection de Jésus-Christ, qui, monté au ciel, est à la droite de Dieu et à qui les anges, les pouvoirs et les puissances ont été soumis. Donc je reprends. 1 Pierre, première épître de Pierre, chapitre 3, verset 21. Donc 1 Pierre 3, 21. Parce qu'il faut commencer à retenir les références bibliques. 1 Pierre 3, 21. 1, c'est première épître de Pierre, chapitre 3, verset 21. Vous trouvez dans vos écritures, vous lisez 1 Pierre 3, 21, et puis on voit donc, c'était une figure du baptême qui vous sauve. D'abord, la première des choses, c'est que dans ce passage, on montre que le baptême sauve. J'insiste. Je fais que lire la Bible, une fois de plus. 1 Pierre 3, 21. C'était une figure du baptême qui vous sauve à présent. Le baptême sauve. J'insiste pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous entendez des gens qui vous disent que les sacrements ne sauvent pas, que l'Église ne sauve pas. Mais l'Église sauve. Puisque tu vas recevoir le sacrement du baptême où? Dans l'Église et par l'Église. Si l'Église te donne le baptême qui sauve, c'est que l'Église sauve. Et c'est pour ça que vous avez plein de raisonnements aujourd'hui qui sont des raisonnements bizarres. On vous dit que la foi sauve et l'Église ne sauve pas. Ah, expliquez-moi, moi je veux comprendre. Et je dis, expliquez-moi. Mais comment un homme sensé, qui a normalement quelque chose dans la tête, en dehors des cancrelats qu'il peut avoir, mais on a quand même un cerveau, on réfléchit, on pense. Et quand on dit quelque chose, ça a normalement une signification. Comment tu peux dire que la foi sauve et que l'Église ne sauve pas, alors que la foi vient de l'Église? Pourquoi moi je suis catholique? Qu'est-ce que c'est que la foi catholique? Pourquoi toi tu es protestant et tu as la foi protestante? Et la foi protestante dépend de l'enseignement de l'Église protestante. La foi catholique dépend de l'Église catholique. La foi des témoins de Jéhovah, c'est la foi des témoins de Jéhovah. La foi des musulmans, c'est la foi des musulmans. Et ta foi est relative à quoi? À la dénomination dans laquelle tu es. Et c'est pour ça que la foi est relative à ton Église. Et si la foi sauve, c'est que ton Église sauve, puisque c'est l'Église qui donne la foi. Je vous rappelle en tout cas chez nous dans l'Église catholique, lorsque tu baptises un enfant, on fait une profession de foi dans l'Église. Crois en Dieu le Père, tout ça. Voulez-vous que votre enfant soit baptisé dans cette foi? Et si les parents disent oui, on baptise l'enfant. S'ils disent non, forcément, mais ils s'en vont. Et la foi vient de l'Église. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. La parole du Christ se trouve où? Premièrement, dans l'Église. 1 Timothée 3, 15, l'Église est colonne et appui de la vérité. Et c'est l'Église qui donne la vérité, qui est la parole de Dieu au monde. Donc, je reviens. L'Église sauve parce que le baptême sauve. Le baptême c'était une figure du baptême qui vous sauve à présent et par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair. Le baptême avec l'eau, ce n'est pas pour laver ton corps, pas la souillure de la chair, mais qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ. Et ce passage est très utilisé par les gens qui refusent le baptême des enfants. Parce qu'ils vous disent que dans ce passage de 1 Pierre 3, 21, on vous dit que le baptême est un engagement à suivre le Christ. Ce passage ne dit pas qu'il ne faut pas baptiser les enfants. Je reprends avec vous, soyons honnêtes. Ce passage ne dit pas qu'il ne faut pas baptiser les enfants. L'autre passage utilisé par les gens qui refusent le baptême des enfants, c'est Marc 16, 16. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas baptiser les enfants. Ça veut dire simplement que lorsqu'un adulte veut recevoir le baptême, il doit s'engager d'une manière claire à suivre la parole de Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Et je crois que tout le monde comprend cela sans souci. Et il faut savoir que ces deux passages de 1 Pierre 3, 21 et de Marc 16, 16 sont deux passages qui s'adressent à qui? À des adultes. Parce que Jésus-Christ d'ailleurs, est-ce qu'il a parlé aux enfants? Le seul passage qu'on connaît avec les enfants, c'est dans Matthieu 18. On peut relire d'ailleurs. Matthieu 18. S'il y en a un autre, n'hésitez pas à me dire le jour où vous m'envoyez un mail ou je ne sais pas quoi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Et dans Matthieu chapitre 19, alors des gens lui amenèrent des petits enfants afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples leur firent des reproches, et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour leur pareil. Il leur imposa les mains et partit de là.
Et à partir de ce verset, certaines personnes vous disent que Jésus-Christ, vous voyez, il n'a pas baptisé les enfants. Et on voit bien que Jésus-Christ, oui. Alors des gens lui amenèrent des petits enfants afin qu'il leur impose les mains. Matthieu chapitre 19, verset 13. Mais les disciples leur firent des reproches. Et Jésus dit, laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour leur pareil. Il leur imposa les mains et partit de là. Il leur a imposé les mains, il ne les a pas baptisés. Mais je vous rappelle que Jésus-Christ n'a baptisé personne. Jésus-Christ n'a même pas baptisé un adulte. Jean 3, 22, on dit que Jésus baptisait. Jean 4, 2. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui baptisaient. Jésus-Christ ne baptise pas, et Jésus-Christ n'a baptisé personne. Il n'a baptisé aucun adulte, comme il n'a baptisé aucun enfant. Donc on doit baptiser personne, alors qu'il a dit dans Matthieu 28, 19, « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Ce baptême de Jésus-Christ est un baptême qui sauve. Le baptême de Jésus-Christ nous plonge dans l'Esprit Saint. Et le plongeon dans l'Esprit Saint, c'est quoi? C'est nous faire comprendre qu'une fois que je nais de nouveau, une fois que je donne ma vie à Jésus-Christ, Jean 1, 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je peux devenir enfant de Dieu en accueillant Jésus-Christ dans mon cœur et dans ma vie. Apocalypse 3, 20. Je suis à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix et que tu ouvres la porte, j'entrerai. Et Dieu veut entrer. Il veut prendre la première place. Et quand Jésus-Christ entre en moi, il entre, Jésus-Christ vient en moi, et Jésus-Christ, en venant en moi, amène aussi avec lui l'Esprit Saint. Et je suis plongé dans l'Esprit Saint. C'est-à-dire que l'Esprit Saint se retrouve tout autour de moi. Et l'Esprit Saint, c'est celui qui m'encadre. Et maintenant, je reçois l'Esprit Saint, et je reçois les 7 dons de l'Esprit Saint, sagesse, intelligence, science, conseil, crainte, force et piété. Et l'Esprit Saint commence déjà à former en moi un chrétien, fait de moi un chrétien. Jésus-Christ me plonge dans l'Esprit Saint. Je suis plongé dans l'Esprit Saint, pas plongé dans l'eau. Et c'est pour ça que ce passage de Matthieu 3, 11 est vraiment très important. Moi, je vous baptise dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Jean-Baptiste plonge les gens dans l'eau. Jean-Baptiste, en plongeant les gens dans l'eau, a-t-il sauvé quelqu'un? Est-ce que le baptême de Jean-Baptiste a apporté la vie éternelle à une personne? Est-ce que le baptême de Jean-Baptiste a purifié des péchés? Le baptême de Jean-Baptiste, c'est un baptême qui annonce et qui préfigure le baptême de Jésus-Christ. Jean-Baptiste, ce n'est qu'un prophète qui n'est pas Dieu. Il n'est pas mort pour toi, il ne t'a pas sauvé. Le baptême de Jean-Baptiste est un baptême qui aujourd'hui en plus même n'existe plus. Lisons Acte 19. Dans Acte 19, on voit Paul qui se balade. Et dans sa balade, là, il rencontre des Éphésiens. Et à ces Éphésiens, là, dans Acte 19, les premiers versets, il leur dit: pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples et leur dit: avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. Ils n'ont pas été baptisés dans le Saint-Esprit, eux. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. Il dit: quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent: le baptême de Jean. Alors c'est très intéressant. Acte 19. Saint Paul dit: quel baptême avez-vous reçu? Quand Saint Paul dit quel baptême avez-vous reçu, c'est qu'il y a plusieurs baptêmes. S'il y avait un seul baptême, Paul n'aurait pas dit quel baptême avez-vous reçu, Paul aurait dit: as-tu été baptisé? Mais comme il y a plusieurs baptêmes, il y a le baptême de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus-Christ. Il va leur demander: puisque Jean-Baptiste baptise et que Jésus-Christ lui aussi a son baptême avec ses disciples qui baptisent, quel baptême avez-vous reçu? Est-ce que vous avez reçu le baptême de Jean-Baptiste ou est-ce que vous avez reçu le baptême de Jésus-Christ? Et alors ils vont répondre, hein, on peut prendre la réponse. Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? Ils répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Il dit: quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent: le baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc ils ont reçu le baptême de Jean-Baptiste. Et maintenant, qu'est-ce que Paul fait? Il leur donne le baptême de Jésus-Christ. Ce qui montre bien que le baptême de Jean-Baptiste n'est pas suffisant.
Et le véritable baptême qui est important, ce n'est pas le baptême de Jean-Baptiste, c'est le baptême de Jésus-Christ. Et c'est pour ça donc qu'après avoir reçu le baptême de Jean-Baptiste, ils vont recevoir le baptême de Jésus-Christ. Maintenant, le même Saint Paul va écrire à ces gens d'Éphèse une épître qu'on appelle l'épître aux Éphésiens. Et dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 4, je vais vous lire les versets 4 et 5. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 4 et 5. Alors allons-y. Actes, Romains, Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens. Éphésiens, chapitre 4. Saint Paul va proclamer sa foi. Et il va dire, à partir du verset 4, « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. » Éphésiens chapitre 4, verset 5 maintenant. « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. » Combien de baptêmes? Un seul baptême. Proclamation de foi. Il y a un seul baptême. Alors, s'il y a un seul baptême, pourquoi dit-il, quel baptême avez-vous reçu? Parce qu'il y a le baptême de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus-Christ. Et maintenant, quand il dit qu'il y a un seul baptême, ça veut dire qu'il y a un des deux baptêmes-ci qui a disparu. Et forcément, quel est le baptême qui a disparu? Il est clair que le baptême de Jean-Baptiste a disparu et que le baptême de Jésus-Christ est le seul baptême qui reste. Le baptême de Jean-Baptiste n'existe plus. Le plongeon dans l'eau n'existe plus. Il ne reste plus que le baptême de Jésus-Christ. Et c'est ce baptême de Jésus-Christ qui nous sauve. Quand on lit Romains chapitre 6, verset 3, dans Romains 6, 3, on nous dit que le baptême qui vous sauve actuellement, que le baptême sauve. Et donc, le baptême, Romains 6, 3, ignorez-vous que lorsque vous êtes baptisé dans la mort du Christ. Relisons Romains 6, 3. C'est baptiser veut dire plonger. Romains 6, 3 dit quoi alors? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous sommes baptisés dans la mort du Christ. Nous sommes plongés dans la mort du Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être sauvé aujourd'hui, tu ne peux être sauvé que si tu acceptes que le Christ est celui qui est mort pour toi sur la croix. Notre salut vient du Christ qui est mort pour nous sur la croix. Il y a un seul intermédiaire qui a donné sa vie en rançon pour la multitude. Le seul intermédiaire qui est mort pour toi, c'est Jésus. Il y a plein d'autres intermédiaires, les apôtres, la Bible, l'Église, les pasteurs, enfin tout ça. Non. Mais le seul médiateur qui est mort pour toi, c'est Jésus et Jésus seul. Et Jésus-Christ, en mourant sur la croix, sa mort sur la croix te sauve. Et nous sommes sauvés par la mort du Christ. Romains 6, 3, ignorez-vous que nous sommes baptisés dans la mort du Christ. Et le baptême est le sacrement qui va me plonger, moi, Père et Ave Marie, dans la mort du Christ. Quand est-ce qu'un chrétien est touché par la mort du Christ? Jamais en dehors du sacrement de mariage, du sacrement du baptême. Et par le sacrement du baptême, c'est pour ça que le baptême sauve. On ne dit pas que l'Eucharistie sauve. On ne dit pas même que la confession sauve, que le mariage sauve. Mais on dit que le baptême sauve. Et le baptême donne le salut. Pourquoi? Parce que le baptême me plonge dans la mort du Christ. Et le baptême m'unit directement au mystère de la croix de Jésus-Christ qui, donnant sa vie pour nous, nous sauve. Et c'est pour ça que le baptême est nécessaire pour le salut. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Il faut être baptisé pour être sauvé. Quelqu'un qui peut recevoir le baptême et qui refuse de recevoir le baptême hypothèque sérieusement son entrée au paradis. Il faut que les choses soient claires. Alors, ce baptême de Jésus-Christ est bien différent du baptême de Jean-Baptiste. Le baptême chrétien pour nous, c'est le baptême qui nous plonge dans la mort du Christ, c'est le baptême qui nous sauve, c'est le baptême qui fait de nous des enfants de Dieu, c'est le baptême qui nous purifie du péché originel. Le baptême de Jean-Baptiste, c'est le baptême qui nous plonge dans l'eau. Alors, en étant plongé dans l'eau, on est plongé dans l'eau en vue de pouvoir recevoir le véritable baptême ensuite, qui est le baptême de Jésus-Christ. Alors, reprenons ce petit passage de Matthieu chapitre 3 pour mieux comprendre donc ce baptême que Jésus-Christ va recevoir.
En ce temps-là parut Jean-Baptiste, il prêchait dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est lui dont le prophète Isaïe a dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Et on voit bien que Jean-Baptiste, c'est celui qui annonce et qui prépare Jésus. Et c'est pour ça qu'il faut que lui grandisse et que moi, je diminue, dit Jean-Baptiste. Et quand Jésus-Christ va commencer son ministère, eh bien, on va couper la tête de Jean-Baptiste avec l'histoire d'Hérode dans Matthieu 14, comme vous le savez. Et puis ensuite, Jean-Baptiste va bien disparaître pour laisser toute la place à Jésus-Christ. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Je ne sais pas si c'est une nourriture très équilibrée. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain venaient à lui. Ça, c'est extraordinaire. Tu vois un gars qui va dans un désert, il est mal habillé, il mange bizarrement, il doit être un ascète extraordinaire, et les gens courent vers lui. Moi, je vous dis que quand il fallait remplir le stade, c'était compliqué, hein. Il fallait faire la publicité, il fallait passer dans les radios, les télévisions, il fallait mettre des affiches, il fallait. Et avant de remplir le stade, il a fallu 10 ans, hein. C'était du boulot. Lui, là, il est tranquille, peinard là-bas, il mange ses sauterelles, et puis les gens viennent à lui comme ça. C'est extraordinaire, hein. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain venaient à lui. Et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Donc, baptême, ils confessent leurs péchés parce qu'ils veulent quand même se convertir et montrer qu'ils veulent faire des efforts. Comme ils voyaient venir au baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et n'imaginez pas pouvoir dire, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare, comme par hasard, hein, Abraham pour père. Hein. Matthieu 23,9, n'appelez personne père, mais Abraham pour père. Car je vous déclare que ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau, en vue de la repentance. Ce n'est pas en vue du salut. C'est en vue de changer de vie. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance, pour regretter les péchés que tu as commis. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Il a son vanne à la main, il nettoiera son aire, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Et juste après ce petit passage, on va voir donc le baptême de Jésus. Exactement, le baptême de Jean-Baptiste donné à la personne de Jésus-Christ qui est Dieu et qui ensuite instituera, lui, son baptême qui est le vrai baptême. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi ?» Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et c'est vrai aussi que quelque chose qui peut troubler, je m'explique, hein, les gens qui lisent les Saintes Écritures, c'est qu'on voit lors de ce baptême de Jean-Baptiste donné à Jésus, la présence du Fils, la présence de l'Esprit Saint avec la colombe et la présence du Père avec la voix qui se fait entendre. Mais ceci ne veut pas dire que le baptême de Jean-Baptiste donne la Trinité ou donne le salut. Mais on voit simplement Jésus-Christ qui va commencer sa mission apostolique. Et en commençant sa mission apostolique, bien, déjà, le Père veut que les gens puissent entendre cette voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et donc, Jésus-Christ va avoir l'humilité de se mettre dans le rang des pécheurs. Les gens confessent leurs péchés. Jésus-Christ, lui, il ne va pas confesser ses péchés, parce qu'il n'a aucun péché à confesser. Et il va se mettre dans le rang des pécheurs. Il va accepter de partir, se faire baptiser par Jean-Baptiste dans l'eau. Et je crois que s'il le fait, ce n'est pas parce qu'il en a besoin, le baptême ne lui sert à rien, c'est parce qu'il veut montrer déjà même à ses disciples et à ceux avec qui il va marcher, que lui a accepté de reconnaître que Jean-Baptiste était quelqu'un qui était envoyé par Dieu. Et donc, étant envoyé par Dieu, il veut montrer aux gens qu'il est bon de se faire baptiser. C'est pour ça que lui-même accepte donc de recevoir ce baptême que Jean-Baptiste va lui donner.
Alors, capital pour nous, bien distinguer le baptême de Jean-Baptiste du baptême de Jésus-Christ. Jean-Baptiste a baptisé dans l'eau, plongeons dans l'eau. Jésus-Christ, lui, il nous plonge dans l'Esprit Saint, Matthieu 3,11. Moi, je vous baptise dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Et donc, comprenons que dès que Jésus-Christ va prendre la première place dans notre cœur, dans notre vie, dès que nous allons accepter de mettre Jésus-Christ à la première place dans notre cœur, c'est pour ça que pour moi, la nouvelle naissance, c'est mettre Jésus-Christ à la première place dans son cœur. Non pas seulement choisir Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, comme on le dit un peu partout, c'est choisir Jésus-Christ comme son ami et le meilleur de ses amis, comme celui qui a la première place dans ton cœur et dans ta vie. Je ne piffe mal, il me llamo. Mon nom, c'est Madame Jésus. C'est ça, la nouvelle naissance. Et donc, maintenant que Jésus-Christ vient en moi, il me donne l'Esprit Saint. Et je suis plongé dans l'Esprit Saint. Et c'est pour ça qu'une fois que je nais de nouveau, j'ai une nouvelle manière de penser. Je ne pense plus comme dans la tradition. Je ne pense plus comme mon village. Je ne pense plus comme mon père et ma mère. Je pense maintenant comme l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint est venu sur moi, l'Esprit Saint est là, et l'Esprit Saint me donne sa sagesse, son intelligence, sa science, pour que moi-même je puisse vivre selon cette sagesse, cette intelligence et cette science. C'est pour ça qu'une fois que je me suis converti, dès que j'ai rencontré Jésus-Christ et que Jésus-Christ a pris la première place dans mon cœur et dans ma vie, il y a des choses que je ne fais plus. Et dès que Jésus-Christ prend la première place dans ma vie, j'ai une nouvelle manière de regarder l'existence. J'ai une nouvelle lumière qui dirige mon intelligence. Et à partir de cette lumière qui est la parole de Dieu, je vais regarder mon passé. Et par rapport à mon passé, je vais regarder tout ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait de bien, je rends grâce à Dieu. Ce que j'ai fait de mal, je demande pardon et je me repens. Et c'est pour ça que quand je nais de nouveau et que Jésus-Christ vient en moi, je regarde mon passé et je me repens par rapport au mal que j'ai commis et que j'ai fait. Et par rapport à l'avenir, je me convertis. Et je m'engage à ne plus recommencer le mal que j'ai fait lorsque je ne connaissais pas Dieu et sa parole. Donc, la nouvelle naissance, Matthieu 3,11, je vous baptise dans l'Esprit Saint. Et maintenant, ce baptême dans l'Esprit Saint va impliquer pour nous le baptême chrétien. Et le baptême chrétien viendra par la suite. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ est là, l'Esprit Saint est en moi. Et maintenant, je vais me former pendant 2 ans avant de recevoir le sacrement du baptême. Alors, c'est des petites distinctions qui sont bonnes à faire. Et puis, l'important, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions, après avoir reçu la grâce du baptême, continuer à vivre de cette grâce chaque jour jusqu'au jour de notre mort. Loué soit Jésus-Christ et à dimanche prochain. Bye bye.